avec justement le carnage qu'il y a eu aux allées du centenaire en 63. Alors, si on remonte l'histoire jusqu'en 2022, que faudrait-il parfaire? Est-ce qu'il faut maintenir le parrainage et véritablement essayer de trouver les meilleures modalités afin d'obtenir un consensus fort, un compromis fort entre les différents acteurs avec juste véritablement la participation de la société civile sénégalaise, ou tout simplement revenir au statu quo antebellum? Non, vous savez, on peut bel et bien maintenir le parrainage, mais l'essentiel, c'est d'en discuter avec les principaux acteurs et de trouver vraiment un modus vivendi. Je crois que c'est ça qui est essentiel, parce que vous ne pouvez pas instituer un parrainage, avoir un logiciel que personne ne maîtrise, sinon peut-être le ministre de l'Intérieur ou bien le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que normalement, aujourd'hui, ce logiciel-là devait être à la disposition de l'ensemble des partis qui sont allés chercher le parrainage. De ce fait que dès l'instant que vous introduisez quelqu'un et qu'il a déjà parrainé, il vous signale que déjà que celui-là a déjà parrainé quelqu'un. De ce fait-là, on va éviter tout simplement les doublons. Mais on a l'impression ici que volontairement, on veut pousser les gens à la faute. Et c'est ça l'objectif qui est visé. Moi, je ne sais même pas sur quel est le critère qui a déterminé au choix de je ne sais pas, 0,8% concernant les parrainages. Je prends par exemple l'exemple de l'Algérie, qui a un fichier électoral de 24 millions d'électeurs. Et pourtant, le parrainage citoyen, c'est 60 000 électeurs. 60 000 électeurs, comme le Sénégal. Alors que nous en sommes aujourd'hui à 6 millions, eux, ils en sont à 24 millions. Et par rapport même à la France et à la présidentielle? Oui. Et vous savez encore, même concernant les parrainages au niveau des wilayas, qu'on appelle les gouvernorats, mais là-bas aussi, on ne demande que 1500. Ici au Sénégal, on demande encore 2000. Ça veut dire que finalement, est-ce qu'on veut réellement que les gens participent à la démocratie dans ce pays? Ou bien on va donner tout simplement l'impression que, ou bien on veut tout faire pour que le parti qui est aujourd'hui au pouvoir se maintienne. Parce que moi aussi, j'ai l'impression que Macky Sall est en train d'utiliser le parrainage uniquement pour éliminer ses adversaires. Parce qu'il n'y a pas de consensus sur ce parrainage-là. Si, vous savez, la chose politique-là, elle est partagée par l'ensemble des acteurs. Donc, moi, je trouve quand même inconvenant, je trouve inélégant que le président de la République s'accapare vraiment ce parrainage-là sans pour autant y associer les principaux acteurs. Et c'est ça qui pose aujourd'hui réellement problème. Dans l'esprit même, c'est faussé. Parce que quand on parle de parrainage, ça dit que moi, quand je parraine quelqu'un, j'appuie sa candidature à l'élection présidentielle. Mais qu'est-ce qu'on a entendu ici? Des gens qui font appel à d'autres pour dire donnez-moi, offrez-moi des parrainages. Ça, c'est un problème. Offrez-moi des parrainages. Ça veut dire que mais ces gens-là, vous leur donnez des parrainages, mais est-ce qu'ils ont parrainé celui-là qui est entre c'est-à-dire le demandeur? On a faussé complètement l'esprit. Et c'est ça, malheureusement, ça, on l'a vu aussi lors de la dernière élection présidentielle. Parce qu'il paraît que Benno Bokk Yakaar, il y a un acteur du jeu politique, qui on ne sait vraiment où il a pu puiser l'ensemble de ses parrains, mais il paraît que c'est Benno Bokk Yakaar qui lui a donné l'essentiel de ses parrains. Ça veut dire que donc, finalement, le parrainage-là, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Finalement, ça sert tout simplement à éliminer des adversaires politiques. Et c'est ça qui n'est pas sain. Moi, ce que je fustige, ce que je flétris, c'est-à-dire la mollesse un peu de l'opposition. Parce que aussi, je crois qu'il faut engager cette bataille-là. Il ne faut pas démordre. Mais chaque fois aussi, les gens, ils ruent dans les brancards, ils disent que ce parrainage-là, les gens ne sont pas du tout d'accord. Mais les moyens politiques qu'ils doivent utiliser pour combattre ce parrainage-là, les gens ne le font pas du tout. Moi, je crois qu'il y a une bataille qu'il faudra mener ferme contre ce pouvoir-là, c'est-à-dire contre ce parrainage-là, quitte à amener le président Macky Sall à revoir quand même les termes du parrainage. Mais sinon, si on laisse faire, je vous assure, ça ira de mal en pis. Et ce sont vraiment les acteurs du jeu politique qui risquent tout simplement d'en pâtir. Alors, docteur Samba Faye, on a vu qu'en 2019, il y a eu beaucoup de candidats qui avaient été recalés par rapport justement au parrainage. Alors, est-ce que l'opposition a appris de ses erreurs pour véritablement éviter, en tout cas, ce piège dont on parle, et aller dans le sens de pouvoir déposer des dossiers de candidature en bonne et due forme pour éviter toute forme d'invalidation ou de rejet ou de forclusion tout simplement? Alors, je rejoins un peu Saint-Saliou dans un sens. Vous savez, nous, à l'époque, en 2019, justement, on avait pâti de ça parce que, nous dit-on, il y a eu des doublons, il y a eu... Bon, les doublons internes, peut-être vous pouvez les vérifier, mais les doublons externes, vous ne pouvez pas les vérifier. Et il était dit dans la loi, je rappelle, que tout citoyen qui parraine 2 listes était susceptible d'être sanctionné. Alors, je vous pose la question de savoir, tous ces milliers de gens qu'on prétend qu'ils ont parrainé 2 ou 3 listes. Alors, qu'en est-il advenu d'eux?
Parce qu'une loi aussi doit être appliquée dans l'absolu. Et ça, moi, je n'ai pas vu. Ce qui voudrait dire que c'est quelque part une malhonnêteté. Mais bon, comme vous dites, nous en 2019, ce qui fausse aussi le jeu démocratique, c'est qu'en 2019, quand on a posé le débat, c'est regrettable de le dire parce que le contexte peut-être n'y est pas, mais on nous avait rétorqué, et même parfois dans l'opposition, que oui, que quand vous mettez la rigueur nécessaire, vous passez. Parce qu'en même temps aussi, et c'est pourquoi il est important de se battre sur des principes. Mais dès qu'on rentre dans le jeu de calcul et que moi je veuille m'épanouir parce qu'un adversaire de moins est bloqué, alors ça arrive ce que ça arrive. C'est qu'au prochain tour... Mais docteur, il est actuellement reproché à votre tête de liste, Thierno Alassane Sall, de s'attaquer à une bonne partie de l'opposition pour mieux, en tout cas, se donner une meilleure place, véritablement, en direction des joutes électorales. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Quand on vous pose une question, il faut répondre. Et il faut répondre en fonction de vos convictions. Thierno Alassane Sall, parce qu'en l'occurrence, à chaque fois qu'on lui a demandé une question, il a émis une position. Et une position de principe qui, je le rappelle souvent, quelle que soit votre position, vous dérangerez quelqu'un. Maintenant, la question philosophique qui se pose, c'est que est-ce parce qu'on est tous de l'opposition, on va s'affranchir de se dire une certaine réalité des vérités? Oui. Ou bien est-ce qu'on va se les dire? Et ça n'empêche, après, on progresse fraternellement. Mais à chaque fois qu'il y aura un point d'achoppement, qu'on dise clairement sur ce point-là, on n'est pas d'accord et on avance. Et je pense que l'honnêteté démocratique voudrait que la population qui est amenée à arbitrer puisse savoir que sur tel point, vous n'êtes pas d'accord, sur tel autre point, vous êtes d'accord. Sinon, ce qui se passe, et c'est ça, c'est passé depuis 1960, c'est que l'opposition ferme les yeux sur beaucoup de sujets de discorde et qui fait qu'après, dès l'alternance, mais 6 mois après, au maximum, les démons de la division jaillissent. Et donc, nous, on dit, sur cette marche démocratique vers le développement, on est arrivé à un point d'inflexion où il faut véritablement aller vers un nouvel horizon. Et c'est ce que nous prônons, aller vers un nouvel horizon. Mais sans méchanceté, sans rancune aucune, il faudrait qu'on dise sur tel point, je ne suis pas d'accord avec vous, mais ça ne fait pas de vous mon ennemi. Encore que ce n'est pas une nouveauté qu'on voit un membre de l'opposition marquer son désaccord par rapport à un autre membre de l'opposition et de façon publique et de façon assumée. Et ça n'a jamais soulevé un grand brouhaha comme ça. Donc nous pensons que c'est normal. Alors Abdourahmane Sall, est-ce que également quelque part le jeu n'est pas faussé? Et parce que au-delà, justement, c'était juste un exemple en passant, parce que ça permet en tout cas de rétablir une certaine vérité. Alors de ce point de vue, Abdourahmane, est-ce que ce n'est pas le fait que l'opposition s'oppose à l'opposition, que l'opposition au Sénégal, en tout cas, semble devenir si faible que cela par rapport au combat qu'elle devrait pouvoir mener? Avant de répondre à cette question-ci, je voudrais dire que le combat, parce qu'on a soulevé la mollesse de l'opposition par rapport au parrainage, nous, ce que nous pensons, c'est que la démocratie, ce n'est pas l'affaire des partis politiques. La démocratie, c'est l'affaire des citoyens. C'est les citoyens qui doivent choisir. Donc, c'est les citoyens qui doivent, en un certain moment, prendre leurs responsabilités. Quand on leur empêche de choisir ce qui est mieux pour eux, pour accompagner leur développement, c'est à eux de prendre leurs responsabilités et d'exiger que leur droit de choix soit respecté. Et de manière spontanée, vous pensez... De manière spontanée, par l'organisation de la société. Parce que les partis politiques, quoi qu'on en dise, parfois, ils ont des intérêts, quelquefois, qui sont un peu divergents par rapport à l'intérêt citoyen. Maintenant, c'est aux citoyens, à eux-mêmes, de savoir que la démocratie, c'est leur affaire. C'est eux qui doivent choisir ceux en qui ils ont confiance pour les accompagner pour qu'on aille vers le développement. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas au Sénégal parce que au matin de chaque élection, les citoyens sénégalais votent tranquillement dans leur centre bureau.